Chaque soir à 18 h, ce complexe de padel fait quasiment le plein. Après le travail, les joueurs se retrouvent ici pour 1h30 de plaisir, de transpiration et de convivialité. Le padel se joue à 4 sur un terrain entouré de parois. Ici, on retrouve des débutants, des habitués et des anciens tennismen. C'est plus ludique comme sport. Ça demande un peu moins de technique aussi. C'est un peu comme un jeu de raquettes de plage amélioré. Voilà. C'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut s'amuser très rapidement, même si on découvre qu'on n'a jamais tenu une raquette dans la main. On peut très vite s'amuser. Ces terrains de padel ont été construits il y a 2 ans, à la place de terrains de tennis vieillissants. 7 padels au total qui attirent aujourd'hui 4000 joueurs réguliers. Le paddle commence à vraiment faire de l'ombre un petit peu au tennis, avec toute cette hype qu'il y a autour, tous ces réseaux, tous ces médias, et aussi notamment tous les tournois qui sont organisés autour du paddle, c'est très sympa. Ouais. Et la Paddlemania a conquis le Tarn, comme ici à Gaillac, où Eliseo a troqué sa casquette de propriétaire de club pour celle de constructeur de paddle. Il a des chantiers partout en France et en Europe, et il construit même des structures pour des particuliers célèbres, comme Zidane ou encore Lucas Hernandez. Ici à Gaillac, 4 terrains vont sortir de terre. Il faut dire que la demande était très forte. Tous les jours, moi, on me demandait dans mon activité, est-ce qu'il y a du paddle, où est-ce qu'on peut jouer au paddle. Les gens posaient, alors c'est quand à Gaillac, est-ce que tu as entendu des infos ou des choses comme ça. Il n'y a pas une seule journée où je ne parlais pas paddle avant le projet qui devienne officiel. Dans le Tarn, une dizaine de complexes ont été créés ou sont sur le point de l'être. L'engouement est énorme. En 4 ans en France, le nombre de pratiquants est passé de 80 000 à 500 000 joueurs.